Bonjour et bienvenue dans Réflexion, la nouvelle émission de la Régionale Wallonne du syndicat libéral. Comme vous avez pu le constater récemment dans les médias, les relations entre le gouvernement et les syndicats est de plus en plus difficile. Les partis politiques, actuellement à la majorité, préconisent une grande réforme lors de la prochaine législature. Aujourd'hui, pour en parler, nous accueillons Christian Lochet, secrétaire régional wallon de la CGSLB. On dit souvent que les syndicats reçoivent de l'argent public et qu'ils ne sont pas contrôlés pour cela. C'est en effet ce que ces partis politiques qui veulent mettre en place les mesures dont on a parlé dans l'introduction disent, mais c'est totalement faux. Chaque euro d'argent public qui est utilisé dans le cadre du paiement des allocations ou comme frais administratifs en compensation de ces paiements sont absolument et rigoureusement contrôlés par l'ONEM. Pour ce faire, les organisations syndicales ont dû mettre en place des structures juridiques ad hoc, les organismes de paiement, qui sont totalement et perpétuellement contrôlés par l'ONEM. Donc c'est totalement faux. On parle aussi souvent du patrimoine des syndicats qui ne serait pas traçable. Qu'en est-il en fait ? Ce n'est pas non plus totalement vrai. Donc, le patrimoine des syndicats est principalement logé dans des structures annexes qui sont pour la plupart des ASBL. Ces ASBL ont des obligations légales de publication de comptes et donc elles sont connues et on peut retrouver assez facilement à la Banque nationale les comptes, les bilans de ces ASBL. Et pour parler des caisses de grève, bon, en ce qui concerne la caisse de grève, c'est évident que cela reste un élément un peu tabou pour les organisations syndicales, non pas pour une question d'argent, mais pour une question stratégique. Et donc, il est évident que ces montants pourraient être divulgués et entraîner des positionnements patronaux du gouvernement par rapport à des actions de grève dont on pourrait alors évaluer la durée en fonction du budget disponible. Et c'est pour cette raison que les organisations syndicales désirent garder une grande discrétion sur le montant de leur caisse de grève. Il faut aussi rappeler que ces caisses ont été constituées au fil des années par un pourcentage des cotisations des affiliés. Il n'y a pas là-dedans un seul euro d'argent public. Est-il vrai que les syndicats n'ont pas de personnalité juridique et que répondez-vous à ceux qui disent que ce n'est pas démocratique ? En effet, pour une partie de son action, c'est vrai. Je rappelle que les ASBL et les organismes de paiement dont on a parlé tout à l'heure sont des structures juridiques, mais pour une grande partie de son action, il n'y a pas de personnalité juridique de syndicat. C'est vrai, mais ça n'est pas antidémocratique. Et en ce sens, on peut faire le parallèle avec les partis politiques. Donc vous me dites que les partis politiques n'ont pas non plus de personnalité juridique ? Non, les partis politiques n'ont pas de personnalité juridique et c'est très bien comme ça. On ne peut pas imaginer qu'un parti politique doive rendre compte sur son patrimoine privé du fait qu'un colleur d'affiche lors d'une rixe entraîne des préjudices pour autrui. C'est bien la personne en tant que telle qui va devoir répondre devant un tribunal de ses exactions, son dysfonctionnement. Nous pensons, nous, que par ailleurs, en tant que syndicat, l'utilité démocratique du contre-pouvoir justifie aussi, comme pour les partis politiques, cette absence de personnalité juridique. Comment imaginer qu'une organisation syndicale qui lance un mouvement important pourrait être amenée à supporter les conséquences et les préjudices causés à autrui, que ce soit des employeurs ou des pouvoirs publics, par rapport à ce mouvement. Ça serait totalement impossible et la capacité démocratique d'organiser des mouvements disparaîtrait. Vous avez un exemple à nous donner ? Oui, bien sûr. Quand on connaît le prix d'un avion au sol, on peut bien imaginer que dans le conflit Ryanair, si une organisation syndicale ou les syndicats qui ont appelé au mouvement pouvaient être amenés à indemniser les compagnies aériennes, mais aussi les passagers du préjudice subi, il n'y a plus d'action possible, il n'y a plus de syndicats. Et donc, c'est clair que ça coupe totalement les moyens d'action des syndicats.
Et c'est bien ça qui est visé. On ne parle pas d'un problème de gouvernance, on parle de diminuer le pouvoir des organisations syndicales. Et ça nous amène dans une société où les contre-pouvoirs disparaissent, et c'est un projet de société qu'on ne veut pas. C'est un régime dont le syndicat libéral, la CGSLB, ne veut pas. Nous l'avons compris, l'exercice du pouvoir ne se résume pas au gouvernement et aux exécutifs. D'autres niveaux d'expression, de contestation sont légitimes et indispensables. Les mutuelles, les syndicats, les organisations humanitaires participent ensemble à la même logique de démocratie aboutie. Merci d'avoir suivi ce premier numéro de Réflexion. N'hésitez pas à commenter et à partager sur les réseaux sociaux.